c'est un duel inévitable, Macron-Le Pen en 2022? Non, je crois pas. Je crois que c'est une construction politique d'abord, puisque le président de la République avait dit lui-même il faut qu'on installe dans le paysage politique ce duel, pour une raison simple, c'est que le président de la République, sa seule occasion, sa seule chance de pouvoir être réélu en 2022, c'est de se retrouver face au Rassemblement national, qui est son opposant de confort. On l'a vu au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Moi, ce que je retiens de ce sondage, c'est d'abord que cette stratégie est un échec, que quand on joue avec le feu, on peut se brûler, et que ça conduit au contraire à faire progresser le Rassemblement national, parce qu'on installe dans le paysage politique des débats qui sont en l'occurrence pas les préoccupations des Français sur l'immigration, sur la laïcité. Bien sûr que c'est des questions, mais quand vous interrogez les Français, ils vous disent d'abord c'est la difficulté à finir la fin de mois, c'est la question de comment on va pouvoir se soigner, c'est la question de comment on va pouvoir répondre à l'urgence écologique. Et ces grandes questions, malheureusement, elles sont trop absentes du débat public parce que le président de la République a choisi cette stratégie. Et ce que je retiens aussi de ce sondage, c'est que 50% des gens sont pas d'accord avec cette bipolarisation de la vie politique, et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le choix finalement du chacun pour soi ou du tous contre tous, et qu'il y a une opportunité et qu'il y a une énergie disponible pour un projet de société qui est un projet de société qui réponde à ces urgences sociales, écologiques, démocratiques. C'est incarné par Jean-Luc Mélenchon, par la France insoumise bien évidemment, et je trouve que ce sondage de ce point de vue-là augure de la possibilité d'aller vers des jours qui soient des jours plus heureux. Manuel Bompard, une petite question. Il y a 2 ans, c'est ce que rappelait Christophe Barbier, Jean-Luc Mélenchon était considéré, vu, perçu comme le principal opposant à Emmanuel Macron. 2 ans plus tard, il a... j'allais dire disparu, ce n'est pas le cas, mais perdu beaucoup de terrain en termes d'opinion politique. Vous l'expliquez comment ? D'abord, sachez que 2 ans avant l'élection présidentielle de 2017, quand on sondait Jean-Luc Mélenchon, il était sondé entre 7 et 8% des voix. Il a fini à près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Donc vous savez, les sondages, ça va et ça vient. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon, depuis 2 ans, a subi des attaques permanentes. On l'a mis devant les tribunaux, on a dit de lui qu'il était antisémite, on a dit de lui qu'il était extrémiste, alors que le projet politique qu'il porte, c'est un projet raisonnable, de faire en sorte qu'on partage davantage les richesses, qu'on apporte des réponses à l'urgence écologique dont tout le monde convient aujourd'hui qu'on est dans un modèle de production et de consommation qui est plus tenable, qu'il fallait recréer le lien démocratique avec les citoyennes et les citoyens, et je crois que le mouvement des Gilets jaunes en a attesté aussi. Et donc Jean-Luc Mélenchon a été l'objet d'attaques permanentes, et moi je trouve au contraire qu'aujourd'hui dans un sondage, il soit encore à 13 ou 14% des voix dans une éventuelle élection présidentielle qui aurait lieu demain, ça atteste plutôt du fait que malgré toutes ces attaques, les Françaises et les Français ont compris qu'ils pouvaient porter une alternative à ce duel franchement machiavélique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.